Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marianne Chapdelaine. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Redressement productif. Monsieur le ministre, j'associe à ma question mes collègues Jean-René Marsac et Daniel Goldberg et tous les élus d'Ille-et-Vilaine et de Seine-Saint-Denis. Le vaste plan de restructuration du groupe PSA à Rennes et à Aulnay est une véritable tragédie humaine, sociale et économique pour notre pays et nos territoires. Il draine des milliers d'emplois directs et indirects. Et derrière chaque emploi, il y a autant de familles pour lesquelles l'horizon s'est assombri. Vous-même et le gouvernement, vous vous êtes saisis du dossier PSA avec une réactivité et une mobilisation à la hauteur des enjeux. À l'urgence économique et sociale, vous apportez une réponse politique à la hauteur du choc ressenti par toutes les familles concernées. Vous avez, avec le président de la République, mis chacun devant ses responsabilités, obligeant le groupe PSA à prendre des engagements en faveur du dialogue social et du respect dû aux salariés. Aux donneurs de leçons, je leur rappelle une vérité incontestable qu'a fait la droite entre 2006 et 2011 lorsque le site de Rennes est passé de 11 800 salariés à 5 600 salariés. Rien. Dois-je leur rappeler les aides accordées à la filière automobile sans contrepartie durant toutes ces années? Dois-je leur rappeler les 6 milliards de prêts à la filière à taux préférentiel, les crédits d'impôt, les exonérations de cotisations? Aujourd'hui, il est temps de stopper cette spirale. La résignation et le laisser-faire ne sont pas dans la vision que porte notre majorité parlementaire, bien au contraire. Monsieur le ministre, je sais que vous refusez tout défaitisme face à l'injustice. À Rennes comme à Aulnay, les salariés et leurs familles, mais également les collectivités locales, attendent votre intervention. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous présenter les lignes majeures de votre plan automobile et son calendrier? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Madame la députée Chapdelaine, vous le savez, le gouvernement, aidé du Premier ministre et de Monsieur le Président de la République, a en effet dit un certain nombre de choses à destination du groupe PSA. Le groupe PSA connaît des difficultés que nous mesurons. L'expert Sartorius, Monsieur Sartorius, rendra très prochainement son rapport, il n'est pas loin d'être public, qui nous permettra de mesurer avec précision le bien fondé de toutes les mesures qui sont aujourd'hui demandées par PSA. Il sera au travail aux côtés des organisations syndicales, mais surtout nous veillerons à ce que PSA examine avec loyauté toutes les alternatives aux destructions d'emplois qui aujourd'hui touchent des milliers de familles. Voilà pour PSA. Sur le plan de relance de l'automobile et de soutien à la filière automobile, nous défendons et nous mobilisons la nation tout entière autour de la voiture propre et populaire, accessible à toutes les bourses. La voiture électrique, c'est l'invention des Français pour le reste du monde. La voiture hybride, c'est la nouvelle frontière avec de nouveaux usages pour de nombreux citoyens, quel que soit leur niveau de revenu. Et nous soutenons, en multipliant par 2 les bonus, que nous allons d'ailleurs faire financer par les malus sur les entreprises, sur les voitures qui sont les plus polluantes. Mais surtout, dans ce plan, il y aura, mesdames et messieurs les députés, des contreparties, car il est nécessaire que nous demandions aux constructeurs des efforts, puisque les contribuables français eux-mêmes en réalisent. C'est cette stratégie du donnant-donnant qui est notre, j'allais dire, notre ligne de relance de l'action politique pour l'automobile française.